Alors, ma vie amoureuse n'a pas été terrible, sauf à la fin. 1951, Nantes. Toutes mes inhibitions, je les dois à mon père, qui m'a interdit de regarder les hommes, même dans la rue. Un petit voisin qui me dit « Est-ce que tu veux venir voir notre tante ?» Et quand je suis rentrée, ils m'ont dit « Maintenant, tu vas nous montrer ta culotte. » Je ne voulais absolument pas la montrer, mais en plus, j'avais une culotte torchon faite par ma mère, alors que mes petites amies d'école, elles avaient des culottes petits bateaux. Mais le garçon m'a dit « Je te préviens, si tu ne nous montres pas ta culotte, ce soir, je dis à ton père que tu nous as montré ta culotte. » Je me suis sauvée chez moi, mais le soir, quand mon père est rentré, le garçon en question l'appelait. « Votre fille est venue dans notre tente et elle nous a montré sa culotte. » Et sans me laisser la moindre chance de m'expliquer, et cette fois, ils ont vu ma culotte, parce que mon père m'a prise à bras le corps et m'a donné une fessée maison. 15 ans, je suis dans le jardin avec ma mère et un ami, un garçon. Quand mon père arrive, d'un geste, il montre au jeune homme la porte. Donc il fallait attendre au moins 18 ans ou 20 ans pour me marier. Avec mon père, on ne pouvait pas avoir de discussion sur les sentiments sexuels. C'était hors de question. Comme le mot poitrine, sein, on ne prononçait pas ce mot-là. 17 ans. 1 an de flirt poussé, plus 5, c'est physique, mais il n'y a pas de rapport sexuel. Il doit avoir une autre fille car il me quitte. Je souffre. Moins 20. J'attends avec impatience mes 18 ans pour aller retrouver en Angleterre un ingénieur anglais, plus 17. Au moment de revenir en France, il me demande en mariage. Je lui dis que je vais réfléchir. Dans mes relations avec les garçons, avec les hommes, j'avais peur de faire des bêtises, comme on disait à l'époque. 19 ans, 6 mois de flirt platonique avec un collègue, plus 17. Mais sa mère ne veut pas d'une fille d'ouvrier, moins 20. 20 ans, j'ai rencontré en vacances un industriel, plus 10. Un jour, il me dit qu'il arrive avec son avion. Je vois un petit point en plastique jaune à l'horizon. Peu après, il me fait faire des loopings au-dessus de la Loire. Mes amis qui canotent ne voudront pas croire que c'était moi qui attirais leur attention. Mon aviateur revient plusieurs fois, mais je demande toujours 2 chambres. Il se lasse. Peut-être parce qu'il était beaucoup plus âgé que moi, mais je ne sais pas, mais il me faisait un peu peur. 21 ans, je succombe au charme d'un pied noir tunisien, plus 10. Sexuellement, ça se passe très bien. S'il ne m'avait pas proposé de l'épouser, je partirais peut-être avec lui à Tunis, mais fonder une famille là-bas. J'aurais bien aimé aller, à condition d'emmener tout mon environnement, ma maison. 25 ans, il est gentil, plus 15. Mais s'il n'y avait pas eu la grossesse, je ne me serais pas mariée. Nous avons 3 enfants coup sur coup. Après, il me reprochera d'avoir été plus mère que femme. Sans doute c'est vrai. C'est un bon père de famille, nous avons des centres d'intérêt communs, mais pas de passion. Et il n'est pas très drôle. À 50 ans, il me dit « Je ne te touche plus beaucoup ». Je lui demande « Tu as quelqu'un d'autre ?» Il dit « Oui ». Je me sépare à cause de son indécision à choisir. Ce n'est pas un salaud, mais je souffre encore de la trahison. Moins 20. Mon père n'a rien dit. C'était forcément ma faute. Après, je rencontre un bel homme, pas très cultivé, mais parfait sexuellement. Plus 15. 53 ans. Si on m'avait dit que je tomberais amoureuse d'un Antillais, plus 20. L'amour est imprévisible, c'est foudroyant, fusionnel, sexuel, sentimental. Il y a beaucoup de complicité. Je commence ma double vie, l'hiver en Martinique avec l'amour de ma vie et le reste de l'année avec mon beau Nantais. Là, j'étais libre, je n'avais plus d'appréhension de rien du tout, quoi. 62 ans. Après 8 ans de passion, j'ai envie de revenir en France, surtout depuis que mon petit-fils est né. Un soir, je rentre chez moi quand un fou qui sort d'un hôpital psychiatrique me fait tomber d'un pont. Comme dans les films, je revois toute ma vie et m'écrase de 7 mètres sur les rochers. Il avait un couteau, m'expliqueront les gendarmes le lendemain. Il m'aurait tué après m'avoir violée. Cassée de partout, je reste plusieurs mois à l'hôpital. Mon amoureux me demande quand est-ce que tu reviens. Je me sens vieille. 64 ans. Un retraité qui habite à l'autre bout de la France me fait encore une demande en mariage. Plus 10. Je refuse. Puis plus rien jusqu'à l'hiver dernier. 79 ans. C'est un professeur d'art. Il me dit qu'il a besoin de tendresse. J'ai encore de la libido, c'est pas mal. Plus 16. Mais il m'annonce qu'il ne pourra pas me voir tout le temps. Il a une amie, je suis vexée. Moins 10. En fait, j'ai bien vécu. J'ai passé de très bons moments.
Ça, je veux dire que je ne regrette rien.